Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Donc là, on fait un petit état des lieux sur le réseau, de ce qui a déjà été réalisé, de ce qui reste encore à faire, il y a encore beaucoup de travail. Sur le versant nord, j'ai commencé à appliquer à la fois du flocage avec du turf, avec de l'herbe électrostatique. J'ai ajouté des arbres, là il y a un mélèze, il y a un feuillu, et puis il y a le début du traitement de la falaise. Il reste encore beaucoup de travail, mais déjà ça donne un cadre assez intéressant. Avant de commencer le travail sur les buissons, les herbes folles et différents éléments que l'on va venir ajouter sur le talus, il faut préparer son plan de travail. Donc là, je viens sur une planchette de bois de recouvrir de papier sulfurisé, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre en place des petits éléments que l'on va fabriquer avec l'applicateur électrostatique. Avec cette première étape, voici ce dont nous allons avoir besoin. De la colle blanche, assez dense, 2 réservoirs de 50 ml pour le Blefloc 50, l'adaptateur qui permet de pouvoir utiliser les embouts de 50 ml, 3 couleurs de fibre marron, donc du marron de 6 mm. Là on voit que pour l'instant il est aggloméré, il va falloir desserrer les fibres. Ensuite nous avons du marron de 4 mm et ensuite nous avons du marron de 2,5 mm qui n'a pas tout à fait la même teinte que les deux autres, ce qui va permettre de pouvoir travailler un petit peu sur les contrastes par transparence. Ensuite, il nous faut les deux grilles, la grille pour pouvoir mettre le 6 mm et la grille que l'on va utiliser pour le 4 mm et le 2 mm et demi. Il vous faut ensuite après un pinceau, le morceau de bois qui a été recouvert de papier sulfurisé et bien évidemment l'applicateur. Une petite astuce en passant, si vous sentez que vos fibres sont très sèches, vous pouvez mettre dans votre contenant où vous les stockez quelques gouttes d'eau. Moi j'utilise un pulvérisateur, donc je fais une pression du pulvérisateur pour venir rajouter un petit peu d'eau. Je les mélange au doigt pour que l'humidité se transmette à l'ensemble du contenant qui est scellé où sont contenues les fibres. Et ensuite, je laisse reposer ça au moins 24 heures avant de les utiliser. Parce que si les fibres sont trop sèches, elles vont avoir un mauvais comportement avec l'appareil électrostatique. Donc il faut faire très attention, surtout quand par exemple on laisse le contenant au soleil ouvert parce qu'on est en train de faire du décor. Les herbes se dessèchent et c'est vraiment... elles perdent de leur qualité si elles sont beaucoup trop sèches. Donc celles-là, elles sont un petit peu plus sèches que celles-là, donc je vais rajouter un petit peu d'humidité dans le contenant de ces fibres pour justement à l'avenir qu'elles soient plus faciles à être utilisées. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais appliquer des gouttes sur une partie du papier sulfurisé pour faire mes touffes qui vont ensuite après être replacées sur le modèle. Donc je fais aussi des points de collage qui vont être un peu plus importants et qui vont pas forcément toujours avoir les mêmes formes, comme ça, pour venir apporter des effets un peu différents et concevoir des bosquets, des espèces de bosquets de touffes avec un peu de volume et des choses intéressantes. Voilà. Donc là, voilà, je pense que j'en ai assez. Je vais en mettre encore une petite ici. Voilà. Voilà, donc là j'ai attendu un petit peu que
les gouttes sèches en surface et ensuite je vais appliquer très légèrement un petit nuage humide pour humidifier le papier sulfurisé. Donc là maintenant, je vais prendre mes fibres de 6 mm, je vais remplir mon réservoir de 50 ml et je mets la grille de 4,5. Voilà, et je vais maintenant commencer les réjouissances. Donc, là, je constate que là-bas, il n'y a pas assez de charge. Donc, je déplace sur les différents clous. Donc là, on a des fibres qui ont commencé à se lever. On va attendre que tout sèche et on appliquera ensuite avec de la Magie Spray ou une bombe de colle les étapes supplémentaires. Donc on a certaines amorces qui commencent à être assez intéressantes. On va avoir de quoi rigoler un petit peu après. Après cette première application, je nettoie mon plan de travail. Pour l'instant, je suis assez content du résultat. J'ai fait quelques petites retouches. Et donc maintenant, je vais attendre 1 heure ou 2 que les points de colle aient fixé l'étouffe avant de travailler sur la hauteur d'étouffe. Donc là, je vais appliquer le Magie Spray. Ça commence à être pas mal.
Avant de passer à l'étape suivante, comme j'ai utilisé de la bombe de colle et que ça a eu tendance à coller des fibres qui étaient indésirables, je commence à m'en débarrasser. Déjà en passant une lame de cutter entre les différents points, en soulevant les fibres qui ne sont pas celles, enfin qui n'ont pas vocation à rester au sol. Comme ça me permet de récupérer mes buissons et puis du coup je peux enlever les quelques fibres qui ainsi soulevées ne sont pas très intéressantes. Ah, je me suis débarrassé des fibres qui ne m'intéressaient pas et maintenant je laisse tout ça sécher. C'est pas mal. Je vais pas rajouter de 4 mm, je pense, parce que j'ai déjà une hauteur qui me convient. Je vais mettre un petit peu de 2 mm et demi. Et puis, on va rajouter un petit peu de Magilif, je pense.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.